Et quand il est devenu fort, il a vu les idoles de la maison de son père, ça l'a énervé, il a détruit ces idoles-là. Et quand son père est venu, il a vu ce que Abraham a fait, il a convoqué Abraham chez le roi Nimrod. Et le roi a menacé Abraham que s'il ne se repentait pas et qu'il n'adorait pas les idoles de son père, il allait le faire tuer. Abraham s'est énervé, a dit au roi qui il est pour menacer de le tuer. Est-ce que lui peut faire descendre la pluie? Il a dit tellement de choses que ça a énervé le roi. Le roi a préparé un bûcher, il a mis le feu et puis il a menacé tous les enfants de son sorcier. Quand le frère d'Abraham se jouait les rusées, c'est ce qui a fait que Dieu n'a pas vraiment aimé Lot. Parce que Lot avait le même esprit que son père. Il se joue les rusées. Il dit au roi que le roi exécute sa sanction. Si Abraham ne meurt pas, c'est que c'est Dieu qu'il faut qu'il lui suive. Si Abraham meurt, il suivra le roi. Regarde les trucs comme ça. Donc, mais Abraham est resté ferme. Et puis c'est comme ça que le roi a jeté Abraham dans le feu. Et Dieu s'est glorifié. Le feu ne l'a pas brûlé. Abraham est resté longtemps. Des jours, il n'a pas été brûlé. Le roi a menacé le frère d'Abraham qui voulait se jouer aussi les zélés. Mais Dieu l'avait déjà rejeté. En l'emmenant dans le feu, c'est le feu même qui est venu le trouver, qui l'a consumé. Et c'est comme ça que le père de Lot est mort. Et à Dieu, quand le roi Nimrod a vu ça, il a fait sortir Abraham du feu et il a demandé à Abraham d'accepter. Et je crois que ça doit être une façon pour lui de s'excuser, de se repentir. Il a dit à son fils Éléazar, le serviteur d'Abraham, là, qui devait hériter si Abraham n'avait pas d'enfant, là, c'est le fils du roi Nimrod. C'était un prince. Et il a dit à Éléazar que je préfère que tu sois le maître, l'esclave d'un maître, que le maître des esclaves. Et c'est comme ça que Éléazar a accepté de suivre Abraham Avinu et il est devenu son esclave. Et c'est comme ça que Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta parenté, vers l'endroit où je vais t'emmener. Et Abraham a été obligé de partir avec Lot parce que le père de Lot est mort. C'est comme ça qu'il a été obligé de partir avec Lot et Éléazar. Et quand ils sont partis, la bravoure, le courage d'Abraham a attiré sur lui le regard du Seigneur. Le Seigneur qui s'est dit en lui, est-ce que lui, je ne devrais pas le choisir pour mon couronnement, pour mon recouronnement. Et le Seigneur a conduit Abraham. Abraham, en tant que personne, avait ses faux coups, puisque le Seigneur lui a promis une descendance. Mais Abraham avait une femme aussi belle que quand il est venu devant Pharaon, il disait à sa femme, dis-leur que tu es mon frère, je suis ton frère pour ne pas qu'il me tue. Des faux coups qu'Abraham faisait. Et Dieu se manifestait et il découvrait Dieu pour vraiment, il voyait que Dieu aussi était plus grand que Pharaon et cela lui donnait de la confiance. Et quand sa femme lui a dit, va avec ma servante, voilà, c'était des faux coups comme ça qu'Abraham faisait, il partait avec et il faisait un enfant et tout ça et le Seigneur lui a dit, écoute, arrête, marche devant ma face et sois intègre. C'est comme ça qu'il est rentré dans l'obéissance et puis il est devenu sage, intègre. Et Abraham a eu un enfant, Isaac. On nous a fait croire que Isaac était un enfant quand Abraham est parti le sacrifier. Mais non, c'est archi faux. Isaac identifie Yeshua, le Christ. Et Isaac avait 33 ans. Il avait 33 ans quand Abraham est allé le sacrifier. Il était un homme costaud. Abraham était dans la centaine. Donc il était plus fort. Il pouvait dire non, résister.
mais il s'est laissé ligoter. Il est allé sur le mont Moria avec son père Abraham. Abraham l'a conduit sur le mont Moria. Il a demandé à son père, mais où est l'agneau? Abraham dit, Dieu pourvoira. Et c'est cette montagne-là, c'est le nom de cette montagne, Moria. Donc, Abraham a dit, Dieu pourvoira. Arrivé là-bas, mais Isaac savait que c'était lui qui était l'agneau. Mais il ne s'est pas rébellé, il ne s'est pas plaint, il n'a pas résisté. Il s'est laissé faire. Et Abraham l'a ligoté, il l'a attaché à un bois. Et Isaac identifie Yeshua, le Christ. Et Yeshua a été aussi attaché, est mort à un bois, sur un arbre. L'arbre, le même arbre qui a servi de chute à Adam, le figuier, c'est sur le figuier que Yeshua est mort. Au mont des Oliviers et non à Golgotha. Allez à l'histoire et vous serez et vous verrez. Mais si vous n'allez pas à l'histoire, vous serez dans le faux. Donc, Abraham Avinu a ligoté son fils à un bois. Et au moment où il allait approcher sa dague pour trancher sa gorge, pardon, l'ange du Seigneur a bloqué sa main et a dit, ne tue pas, ne fais pas de mal à ton fils. Maintenant, je sais que tu crains l'Éternel. Et c'est comme ça qu'il y a un bélier qui est apparu avec les cornes pris au piège dans un buisson. Donc vous voyez, et Isaac a été ramené à la vie puisque là, on pouvait dire qu'il était mort puisqu'il était destiné à mourir. Il ne s'est pas plaint, il s'est laissé faire et Dieu a arrêté le processus et l'a ramené à la vie. Et c'est comme ça que le bélier va prendre sa place. C'est pourquoi Isaac identifie le bélier. Le bélier dans sa force, dans sa rigueur et dans sa sagesse. C'est Isaac. Donc Isaac identifie le bélier. Et les cornes du bélier seront arrachées et seront faits en instrument. Et c'est là qu'a commencé la trompette avec le chauffard. C'est là le chauffard vient d'être fait. Dans la trompette où on souffle dans les cornes, c'est là cela a commencé. Souffler dans le chauffard marque de grands événements. Et cet événement qui venait d'être marqué, c'était le recouronnement d'Élohim. La bravoure d'Isaac et son abandon et l'obéissance et l'abandon d'Abraham a servi de recouronnement à Élohim. Là, Élohim venait d'être recouronné. Roi, il a repris sa place parce qu'un homme ordinaire a non seulement tenu tête au plus grand roi qui dominait toute la terre, qui était sous l'ordre du diable, mais il a tenu tête, il a vaincu la mort, il a vaincu de perdre son unique fils, il a vaincu tout ça et il a honoré Élohim et cela a déclenché le recouronnement d'Élohim. Donc là, c'était le couronnement d'Isaac, mais qui a été voilé par le recouronnement d'Élohim. Sinon, Isaac identifie le Christ, Yeshua, le Mashiach. Oui, Isaac identifie. Mais il ne s'agit pas seulement d'un recouronnement, mais il est question aussi d'un jugement. Quand Élohim a été recouronné, alors il a prononcé un jugement. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit à Abraham, ta descendance sera nombreuse, mais ils seront esclaves en Égypte pendant 400 ans.
Il n'a pas parlé de Jacob. Il n'a pas parlé de ce que Isaac aura